Mais je voulais enregistrer cette vidéo pour raconter mon expérience en Russie, parce que j'ai déménagé en Russie en novembre 2022, et c'est pas forcément compréhensible pour beaucoup de gens, ma famille notamment. Donc je voulais en parler, dire pourquoi j'ai fait ça, comment ça s'est passé pour moi, et partager un petit peu mon expérience. Donc de base, j'aime beaucoup voyager, et j'ai fait des semestres d'échange à l'étranger, au Québec, ensuite en Suède, à Göteborg, en Pologne. J'habite en Allemagne aussi un petit peu à Berlin pendant 6 mois. Et pour moi, c'est super intéressant en fait de m'adapter à une nouvelle culture en quelques mois, d'apprendre la langue quand c'est possible, parce que l'allemand ça n'a pas marché, d'apprendre comment vivent les gens, de rencontrer de nouvelles personnes. Et même si la France me manque à ce moment-là, ou même si il y a beaucoup de choses qui sont plus difficiles quand on est étranger, bien sûr. C'est plus difficile de s'intégrer, c'est plus difficile de faire partie de cercles sur place. Mais je sais que je mûris peut-être beaucoup plus vite quand je suis à l'étranger, donc ça vaut vraiment le coup de surmonter ces difficultés. Et j'en sors toujours plus forte, je pense, avec des limites qui sont repoussées, et c'est quelque chose de vraiment important pour moi. Donc quand je faisais mes études en Suède, à Göteborg, l'association des étudiants nous avait proposé de partir pendant quelques jours à Saint-Pétersbourg avec un voyage sans visa. Et à l'époque, je savais absolument rien sur la Russie, c'était pas forcément un pays qui m'intéressait, ou en tout cas, je m'étais jamais posé la question de si j'allais aller en Russie un jour ou pas. Et je suis partie avec une amie japonaise pendant quelques jours, et Saint-Pétersbourg m'a tout de suite fascinée en fait, parce que pour moi c'était un mélange entre la France des années 50 peut-être, et puis quelque chose de complètement nouveau, de complètement étranger. Euh, et j'ai beaucoup aimé l'alphabet, je l'ai trouvé très beau sur le coup, et je l'ai appris en quelques jours à Saint-Pétersbourg, simplement en lisant les panneaux et en comparant les noms des marques écrits en russe avec ceux que je connaissais en français et en anglais. Donc je me suis dit en rentrant, si j'ai réussi à apprendre l'alphabet en quelques jours, c'est que la langue russe c'est une langue super simple, donc je vais réussir à l'apprendre en quelques mois. C'est pas le cas, mais j'étais vraiment motivée, et en fait ça faisait déjà quelques années que j'étais passionnée par les langues, et je prenais une nouvelle langue, je choisissais une nouvelle langue tous les quelques mois. J'essayais de l'apprendre pendant 3 ou 4 semaines avec beaucoup de motivation, puis après, plus rien. J'abandonnais complètement. Mais avec le russe, ça a vraiment cliqué. C'était vraiment c'est ma langue de cœur, je pense. Et puis le fait que la culture aussi me correspond beaucoup, j'aime beaucoup la Russie tout simplement en général. Ça fait que j'ai jamais abandonné mon projet d'apprendre le russe, donc ça fait à peu près 4 ans que j'apprends le russe toute seule. J'ai réussi à venir passer 2 semaines en Russie, à Saint-Pétersbourg et à Moscou, pour voir des amis en 2021, juste à la rouverture des frontières. Et après, quand je suis rentrée en Europe, j'ai continué de chercher un job en Russie. J'ai mis beaucoup de temps à en trouver un. Et c'est surtout parce que mes boss sont français que j'ai réussi à venir ici. Parce que sinon, je pense que j'aurais pas réussi. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Et je leur suis très reconnaissante de m'avoir proposé ce job en Russie. Donc je suis ingénieure en biologie végétale à Moscou. Et c'est un super job, j'ai vraiment énormément de chance d'avoir pu partir dans des conditions pareilles. Ma famille n'a pas compris pourquoi je voulais partir à ce point. Tout le monde me disait que c'était un rêve, que c'était pas raisonnable, que... Enfin bref, personne n'a compris sur le coup. Tout le monde me disait d'attendre quelques années, que la situation politique allait s'arranger. Mais pour moi, quelques années, c'est quelques années-lumière peut-être. C'est impossible de me dire que je vais réaliser mon rêve de venir en Russie dans quelques années. J'ai tendance à être vraiment très obsessive, si ça se dit en français, et de pas trop réussir à faire des compromis. Quand j'ai décidé de faire quelque chose, j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout, parce que sinon ça me reste dans la tête et je m'en sors pas. Donc voilà, j'ai eu une super opportunité de venir dans de bonnes conditions, et j'ai pas hésité, pour moi c'était un choix évident. Après, pour ce qui est du côté vraiment plus matériel, j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que mon entreprise Skoltech m'a beaucoup aidée avec le visa, les billets d'avion, etc., les papiers. Donc ça s'est vraiment passé très facilement de déménager en Russie. J'avais un petit peu peur en arrivant que les gens réagissent mal aux étrangers, parce que l'Ouest a posé beaucoup de sanctions sur la Russie qui leur pèsent tous les jours, et ça concerne tout le monde, ça concerne la population qui n'est pas en faveur de ce qui se passe politiquement en ce moment. Donc ils ont rien demandé, et on leur met beaucoup de sanctions sur le dos. Donc c'est pas une période facile pour eux, et j'avais un petit peu peur qu'ils soient beaucoup moins ouverts aux étrangers. Et au final, c'est absolument pas le cas, c'est même l'inverse, parce qu'il y a plus beaucoup d'étrangers en Russie, donc ils sont juste très contents d'en voir.
surtout des étrangers qui s'intéressent à eux pour leur culture, pour leur langue, pour leur pays, et non pas juste pour leur demander ce qu'ils pensent de Poutine. Donc en général, les gens sont très étonnés. Ils me demandent pourquoi j'ai fait ce choix de venir en Russie quand je viens d'un pays aussi parfait que la France. Et quand je leur explique pourquoi, souvent ça les rend heureux. Je le vois dans leurs yeux que ça les rend heureux. Et, et c'est une bonne expérience pour moi. Il y a beaucoup de choses que j'aime en Russie. Tout n'est pas parfait. Il y a des choses qui sont pas faciles, il y a des choses que je comprends pas. Mais c'est une culture qui me plaît beaucoup. Les gens sont très généreux ici, très ouverts. On a l'impression de faire partie de la famille très facilement. Au bout de quelques heures, on est complètement adopté. Je suis allée en Crimée il y a quelques semaines. Euh, et j'ai pris un train de nuit, donc ça dure à peu près 30 heures le voyage. 30 heures où on est dans un wagon avec les mêmes personnes. Et en fait, enfin, les gens nous adoptent très très vite. J'ai été invitée dans les maisons de campagne. C'est pareil, autour de Noël, les gens savaient que j'étais toute seule ici, mes amis russes. Donc j'étais invitée dans des familles différentes pour fêter les Noël, le Nouvel An. Et puis Moscou, c'est une ville très confortable. Les transports fonctionnent très bien. C'est très moderne, plus qu'en France en tout cas. Et puis comme ça faisait un moment que je m'intéressais à la Russie, j'ai pas vraiment eu de choc culturel ou de surprise. Il y a toujours des choses que je comprends pas très bien, comme les interactions hommes-femmes par exemple. C'est plus traditionnel ici, donc c'est plus difficile pour moi de m'y retrouver. C'est moins neutre en fait qu'en Europe. Mais, mais sinon, les gens se comportent de façon générale mieux qu'en France, je pense. C'est plus détendant pour moi de me déplacer dans Moscou ou en Russie en général qu'en France. Je me sens moins menacée ou je me sens plus en sécurité. Je sais que la question de la sécurité, c'est pas enfin en Russie en tout cas, c'est pas quelque chose de très clair. En Europe, on a l'impression que la Russie est un pays très dangereux, etc. Bah, bien sûr, il y a des règles à respecter qui sont différentes d'en France, donc il faut savoir ce qu'on fait. Au niveau public, politique, il faut faire attention à ce qu'on fait en Russie, mais au niveau personnel, quand on se déplace dans la rue ou des choses comme ça, ou quand on se déplace dans le pays, en fait, pour moi, c'est plus sécurisé ici qu'en France. En tout cas, je me sens beaucoup mieux. J'ai moins peur en sortant le soir. Les gens prennent plus soin les uns des autres, je pense. Il y a pas vraiment de dégradation dans la rue. Il y a la police à peu près partout, donc enfin, les gens savent qu'il faut qu'ils se comportent bien de toute façon. Même dans le train, j'ai remarqué que c'est propre déjà. Les gens mettent pas la musique sans leurs écouteurs en général. Enfin, les gens se comportent bien. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Parce qu'en France, parfois, ça me demande une énergie énorme de me déplacer. Euh, Même si c'est un pays que je connais, même si c'est plus facile de parler français que de parler russe, bien sûr. Parfois, c'est difficile pour moi, dans des villes comme Marseille, Montpellier, de me déplacer en France. Ça me demande beaucoup d'énergie de répondre à tous les gens qui viennent me voir pour me demander une cigarette, me demander de l'argent ou simplement pour... Même les gens qui sifflent dans la rue, ça n'existe pas en Russie. J'ai jamais été sifflée ou appelée par un homme dans la rue, jamais. Après, bien sûr, d'un autre côté, il y a des choses qui sont plus compliquées en Russie. Parler politique, c'est jamais une très bonne idée. J'ai des amis qui sont plus ou moins nationalistes, plus ou moins pro-russes. Et peu importe leur opinion, c'est toujours un sujet assez tendu. Après, je pense que c'est partout pareil. En France, c'est la même chose. Les dîners de famille qui finissent en discussion politique un peu tendue, ça arrive partout, je pense. Et dans tous les cas, je regrette absolument pas ma décision d'être venue en Russie. Je suis très heureuse d'être ici.